Et maintenant, on cuisine. Bonjour à tous amis internautes, j'espère que vous allez bien. La roue gourmande a tiré pour nous la recette des petits choux à la vanille pour Sandrine. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite de la recette. Bisous bisous. Et voilà, pour réaliser cette recette de petits choux à la vanille, il nous faut 125 g d'eau, 65 g de beurre, 1,5 g de sel, 100 g de farine et 2 œufs et demi. Il nous faut aussi 500 g de crème pâtissière. Donc on avait réalisé la recette ensemble il y a 2 semaines quand on avait fait la galette des rois. Donc regardez sur mes vidéos YouTube et vous regardez galette des rois, vous aurez la recette. Il nous faut aussi des amandes effilées et du sucre en grains. Donc pas du sucre cristal, pas du sucre fin, du sucre en grains. Et voilà, donc pour démarrer cette recette, vous prenez une casserole. Vous y mettez vos 125 g d'eau, 65 g de beurre et votre gramme et demi de sel. Vous laissez bouillir le tout. Ensuite, une fois que votre mélange bout, vous retirez du gaz. Donc moi je lève pour vous montrer. Vous ajoutez vos 100 g de farine en une seule fois. Vous mélangez pour avoir une pâte bien épaisse. Et ensuite, vous allez dessécher votre pâte sur un feu vif pendant environ 1 minute. Ensuite, vous stoppez votre cuisson et vous transvasez dans un cul de poule. Et ensuite, un à un, vous allez ajouter vos œufs. Donc, on en met un seul en premier. Et là, vous allez mélanger votre préparation. Donc si j'ai transvasé la pâte dans un cul de poule, c'est tout simplement pour pas que dans la casserole ça continue à cuire, car sinon ça va cuire les œufs. Et c'est pas le but recherché, donc on en verse un deuxième. Donc pour une bonne réalisation d'une pâte à choux, munissez-vous d'une balance pour peser les ingrédients, car il faut que les ingrédients soient d'une pesée précise. Ça, j'insiste bien sur le fait qu'il faut se munir d'une balance de cuisine, car on ne peut pas faire de la pâte à choux au pifomètre. Voilà, et ensuite on ajoute, on va dire, le demi-œuf, comme on avait dit, 2 œufs et demi. Et là, on mélange la préparation. Et là, pour savoir si notre pâte à choux est correctement réalisée, il faut que ça fasse un ruban assez cassant. Et voilà. Ensuite, vous vous munissez de votre plaque de cuisson avec votre feuille de papier cuisson ou une feuille en silicone. Vous prenez votre poche avec votre douille unie de 8 mm, vous remplissez votre poche, on la met sous pression, et là vous allez réaliser des petits choux environ 4 cm de diamètre. Donc pour la dorure, vous prenez un blanc, vous allez battre
en omelette. Ensuite, vous dorez vos petits choux au pinceau. Pendant ce temps, vous préchauffez votre four à 210 degrés. Ensuite, vous prenez une fourchette avec un verre d'eau. Et là, vous allez, d'un petit coup bref, appuyer légèrement sur vos choux. Voilà, donc vous trempez votre fourchette. Voilà, vous faites d'un sens, puis dans l'autre. Voilà, ça fasse un petit quadrillage sur le dessus du chou. Ensuite, je vais vous montrer quelques variantes. Donc moi, je prends des amandes effilées blanches. J'en mets un petit peu sur le dessus. Sur d'autres, je mets du sucre en grains. Et les autres, je les laisse telles quelles. Et voilà, on enfourne nos petits choux dans un four chaud à 210 degrés pendant 30 minutes à mi-hauteur du four. Très important, ne pas ouvrir le four pendant la cuisson. Et voilà, nos petits choux ont passé une demi-heure dans un four chaud à 210 degrés. Donc si vous suivez bien les étapes de cette recette, franchement, normalement vous n'avez pas de souci à avoir de magnifiques choux. Regardez. Ils sont bien colorés, ils ont bien gonflé. C'est génial. Donc là, vous les sortez et vous les laissez refroidir. Je vous dis à tout de suite après une courte page de pub. Would you like some cake, Mum? Yes, please. Hello? Et maintenant, on cuisine. Et voilà, donc nos petits choux ont refroidi. Donc moi je vous donne un conseil, les petits choux, vous les réalisez la veille, comme ça vous les laissez dans un endroit sec, comme ça ils ont bien le temps de sécher. Ensuite, le lendemain matin, vous réalisez votre crème pâtissière, vous la laissez au frigo, 2 petites heures, qu'elle soit bien fraîche. Ensuite, vous la détendez, voilà, qu'elle soit de nouveau souple, qu'on puisse la travailler dans la poche. Ensuite, vous prenez votre poche, voilà, vous la remplissez de votre crème à la vanille. J'en ai pas trop mis pour pas que ça soit difficile à fourrer les petits choux. Oui, à Noël on a fourré la dinde et là on fourre les petits choux. Voilà, non moi je me fourre pas, non je me fais pas fourrer non plus. Voilà, c'était le petit... Ensuite, nos petits choux, donc ils sont bien secs. Vous faites directement le trou avec la douille, comme ceci, et avec une pression de la main sur la poche, vous remplissez, mais attention, vous remplissez pas trop, voilà. De toute façon, vous sentez au niveau du poids du chou la quantité de crème, donc là je trouve qu'il n'y a pas assez de crème, voilà. Donc, moi, alors, je vous donne quelques petites astuces. Moi, j'ai réalisé des petits choux pour aujourd'hui avec des amandes effilées,
du sucre en grains et des petits choux nature. D'habitude, les petits choux à la vanille, on les glace avec du glaçage à croissant. Vous savez, le fondant blanc à croissant qu'il y a sur les croissants dans les pâtisseries. Or, vous aurez du mal à en trouver dans le commerce. Maintenant, si vous connaissez des gens, admettons, qui ont la carte métro, vous pouvez très bien demander qu'ils vous rapportent un petit pot de fondant à pâtissier. C'est des petits pots d'1 kg. Donc moi, j'ai réalisé au plus simple des amandes, du sucre en grains et des natures, juste pour vous expliquer. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez très bien faire un petit caramel et les choux, vous les trempez dans le caramel et vous les laissez sur un papier sulfurisé. Voilà, il y a plusieurs exemples. Ensuite, c'est pareil, la crème à la vanille, vous n'êtes pas obligé de la faire que à la vanille. Vous pouvez très bien diviser votre masse en 3 dans des bols. Dans un, admettons, la crème à la vanille, vous pouvez très bien y mettre du kirsch, donc vous l'aromatisez au kirsch. D'autres, vous mettez du cacao Van Houten amer, comme ça vous réalisez votre crème pâtissière au chocolat. Si vous avez de l'extrait de café, vous en mettez dans la crème pâtissière, vous aurez une crème pâtissière au café, et ainsi de suite. Après, c'est vraiment au goût de chacun, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai réalisé au plus simple les petits choux à la vanille, comme me l'avait demandé Sandrine Didi. Voilà, donc nos petits choux sont remplis. Donc, encore une petite astuce, pour savoir lesquels de vos choux sont remplis, vous les mettez à l'envers. Comme ça, vous voyez que là, dans celui-là, il y a de la crème. Et là, vous remplissez vos petits choux. Ensuite, une autre astuce, si vous aimez bien la crème chantilly, vous prenez vos petits choux. Alors attendez, j'en avais coupé un, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Voilà, il est là. Vous prenez vos petits choux, vous les coupez aux 3/4 avec un couteau-scie. Vous enlevez le petit chapeau, vous prenez une douille cannelée, vous mettez votre chantilly bien ferme dans votre poche, vous faites une rosace de crème chantilly, un peu de vanille dans la crème chantilly, la vanille liquide pour qu'elle ait un peu de goût. Et ensuite, vous pouvez très bien y mettre 2-3 framboises dans votre chou et vous remettez votre couvercle du petit chou sur la chantilly. Ça aura une jolie gueule. Vous mettez un petit peu de sucre glace sur votre chou et ça sera parfait, parfait, parfait. Voilà, voilà la petite astuce. Donc moi, je remplis mes petits choux. Donc ne les remplissez pas trop. Pas que ça déborde, ça sera très vilain, ça sera pas beau en présentation. Donc celui-là, c'était pour la chantilly, en exemple. Et pareil, vous pouvez même y mettre de la mousse au chocolat, de la glace, ça vous fera comme des profiteroles. Et voilà. Donc ça, c'est terminé. Ensuite, vous les mettez sur un plateau. Moi, je fais toujours au plus simple pour vous montrer. Et voilà, nos petits choux sont réalisés. Donc, sur ceux aux amandes, voilà, hop. Sur ceux aux amandes, vous pouvez y mettre du sucre glace. Sur les natures, vous pouvez les napper de caramel. Et ceux au sucre, vous les laissez tels quels. Voilà, voilà. Récapitulons ensemble les ingrédients pour cette recette de petits choux à la vanille. Il nous faut 125 g d'eau, 65 g de beurre, 1,5 g de sel, 100 g de farine, 2 œufs et demi, des amandes effilées, du sucre en grains, un œuf pour la dorure et 500 g de crème pâtissière. Et bien voilà, on va tourner ensemble la roue de la gourmandise pour savoir lequel d'entre vous va avoir sa recette. Donc aujourd'hui c'était petits choux à la vanille. Je l'ai remplacé par Bibo Cusumano qui m'a réclamé la recette du bavarois. Voilà, donc je tourne la roue de la gourmandise. Je récapitule, 1. Divina et Macaron, 2. Dorothée Petit, la quiche lorraine, 3. Bibo Cusumano, la recette du bavarois, 4. Chris m'a réclamé une gougère au fromage, 5. Madame Baudin m'a réclamé la recette de la tarte au fromage, 6.
6, Marie Massotte m'a réclamé le Paris-Brest. Sandrine Méa en 7 m'a réclamé le millefeuille. Et Laetitia Duclos en 8 m'a réclamé le framboisier. Donc, Laetitia Duclos, la semaine prochaine, aura droit à la recette de son framboisier. Voilà, voilà. Et voilà, nos petits choux à la vanille sont enfin terminés. Sandrine Didi, je te remercie pour cette recette que tu m'as demandé. J'espère que vous, amis internautes, elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de commenter mes vidéos, je serai ravi de vous répondre. Ensuite, n'oubliez pas de visiter aussi mon site internet www.lecococho.com ou de visiter ma page fan Facebook, Le Coco Show Transformiste. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour réalisation du framboisier. Je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine. Bisous bisous, bye bye.